qu'on avance un petit peu, parce qu'on parle beaucoup du statut des femmes, des conditions des femmes, parce que ce qui se passe en Iran est très grave. Il y a eu 3 morts aujourd'hui dans une manifestation dans le Kurdistan iranien. Les gens sont révoltés par la mort d'une jeune femme, Mahsa Amini. Elle a été arrêtée par la police des mœurs, parce qu'elle portait mal son voile. Elle en est morte. On va faire le point avec Quentin Gribel, et puis on va se poser la question du port du voile en Iran. Elles sont venues braver publiquement l'interdit en faisant tomber leur foulard. Avec ces Iraniennes, un vent de révolte souffle sur le pays depuis vendredi. Dans la rue, la foule scande des slogans anti-régime ou encore « mort au dictateur », référence à l'ayatollah Khamenei, le guide suprême. C'est la mort de Mahsa Amini, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs et de la vertu, qui a provoqué cet immense élan de colère. La jeune femme avait été interpellée le 16 septembre au simple motif de cheveux dépassant de son voile. Les autorités parlent de crise cardiaque, mais les circonstances de sa mort restent floues. Un décès qui a relancé la controverse liée à cette unité chargée de faire respecter le strict code vestimentaire de la République islamique. Ce comportement de la police des mœurs n'est pas normal. Cette unité cause des morts. Je ne crois pas que ça colle avec les valeurs de l'islam. Je suis contre cette police. Elle veut faire respecter les valeurs de notre religion par la force. Ce n'est pas possible. Une mobilisation qui prend également de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Mahsa Amini, beaucoup de femmes témoignent leur colère. Certaines brûlent leur voile, d'autres coupent leurs cheveux pour défier les mollahs. Une contestation durement réprimée dans la rue. Les Nations Unies et plusieurs ONG ont exprimé leur inquiétude face à la réaction violente des autorités iraniennes vis-à-vis des manifestants. Voilà, et on salue le courage de ces Iraniennes qui manifestent en enlevant leur voile, en se coupant les cheveux à visage découvert, quand on sait ce qu'elles risquent dans ce pays. Cette jeune femme avait 22 ans et il y a eu 3 morts. Alors des manifestations qui prennent de l'ampleur parce que les hommes se mettent aux côtés des femmes désormais. Éric Revel. Vous m'avez m'agiter parce que je voulais vraiment d'abord saluer le courage de ces femmes. C'est un sujet émouvant. Dire aussi que quand on voit des femmes qui, jusqu'au péril de leur vie, ne veulent pas qu'on leur impose des voiles ou ne veulent pas qu'on leur impose des tenues religieuses, ça pourrait nous faire réfléchir, ça pourrait nous déculpabiliser en France, parce qu'en France, quand on prend parti contre un burkini ou contre un voile, on est forcément immédiatement taxé d'islamophobe. Je pense que toutes les bonnes âmes devraient considérer à son juste titre le combat de ces femmes en Iran pour leur émancipation et se poser la question sur la France est-elle ou pas islamophobe suivant les prises de position de Burkini ou pas. Et j'ajouterais, et je termine, maître, je crois que le président de la République s'entretient à New York avec le dirigeant iranien, avec le président iranien. Eh bien, j'espère, parce que il y a aussi un bon côté d'être dans la patrie des droits de l'homme, j'espère que le président de la République évoquera ce sujet sur le fond. Et juste un mot, dans un pays où on parle de police des mœurs. De police des mœurs. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de ce régime? Bien sûr, le port du voile est obligatoire en Iran. Quand vous arrivez en avion, il faut mettre, quand vous êtes encore dans l'avion, le voile. Maître Golnadel. D'abord, c'est le énième drame dans cette affaire. Je me permets de vous rappeler que j'ai une de mes consoeurs qui est partie en prison pendant des années parce qu'elle a osé rentrer dans un tribunal de Téhéran sans le voile. Elle est partie en prison. Or, ce qui est terrible, si vous voulez, on parlait du féminisme dévoyé. Ce qui est terrible, c'est qu'en France, là, les féministes d'extrême gauche qui tiennent le haut du pavé et qui, pour moi, dévoient complètement le vrai féminisme digne de ce nom, elles ne prennent pas parti, elles ne prennent jamais parti pour ces femmes-là. Elles prennent, par une inversion invraisemblable des normes, elles prennent parti pour les femmes voilées en France, mais, si j'ose dire, c'est pour ça qu'elles dévoient, elles se moquent comme d'une guigne des femmes iraniennes qui veulent être libres. La réalité, elle est là. C'est la trahison du féminisme, on la voit tous les jours. Voilà. Et c'est au péril de leur vie en Iran. Philippe Guibert. Oui, cette affaire révèle quand même que depuis plusieurs années, il y a un durcissement du régime iranien. Il y a un durcissement du régime iranien, parce que vous avez rappelé à juste titre que le tchador est obligatoire. Dès qu'on met le pied pour une femme même quand Iran, on rentre dans l'espace aérien. Absolument.
mais de l'avis de pas mal de gens qui sont allés à Téhéran, au moins à Téhéran, il y avait des petites marches d'accommodement ou de mini-liberté. Et à l'évidence, cette affaire témoigne d'un durcissement de ce régime et d'une répression encore plus forte. Et la réaction, encore une fois, de la population, à la fois les femmes qui manifestent, on voit le courage, elles brûlent leur hijab, elles se coupent les cheveux, mais aussi les manifestations dans la rue. 3 morts aujourd'hui dans la répression de ces manifestations. Ouais. Cela peut faire tache d'huile. Pardon, il y a une impunité. L'Iran, pourquoi ils peuvent se permettre de... Il y a une impunité totale du régime iranien. L'Iran est infiniment moins condamné que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est pas mal. Non, mais attendez, on pend plus. En Iran, on pend les homosexuels, on pend davantage encore les journalistes. Le régime dictatorial... rien qu'hier, en passant, ça ne semble pas gêner grand monde, le président iranien contacte d'être un ultra-conservateur. C'est bizarre, il n'y a pas d'extrême droite nationaliste en Iran. Il n'y a pas de faucons. Les faucons, il y avait des modérés au pouvoir. Non, mais ce que je veux dire, la manière dont à tout hasard, donc ce président qu'on nomme simplement par euphémisme un ultra-conservateur, il a nié la Shoah hier. Je n'ai pas une enquête. Oui, il a demandé. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, je n'ai pas entendu beaucoup de défenseurs des droits de l'homme sur les chaînes, notamment sur les chaînes publiques, s'en indigner. Je le dis en passant. Louis de Ragnel ou je suis entièrement d'accord avec Gilles William Goldnadel. Moi, ce qui me frappe, c'est alors évidemment, vous avez, je pense, à peu près tout dit sur ce qui se passe en Iran, mais c'est le 2 poids 2 mesures en France. C'est-à-dire que c'est effectivement la défense du féminisme qui arrange certaines personnes, mais on n'entend pas grand monde sur les petites filles qui sont obligées de porter le voile à Kaboul. On n'entend pas grand monde. Effectivement, sur le rétablissement du port du voile obligatoire en Iran, la restriction des libertés pour les femmes. Et c'est vrai que moi, je suis toujours stupéfait. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était vraiment récemment, après la prise de Kaboul par les talibans, où il y avait... Mais si vous voulez comprendre le fin du fin, Louis, vous le savez très bien. Et il y avait tous les conservateurs de droite et les républicains de gauche qui défendaient les jeunes filles qui étaient forcées de se voiler. En creux, Louis, l'ennemi honni de nos féministes à nous, c'est le mâle blanc. Donc ça ne les intéresse pas, ceux-là. Alors, Philippe en Guibert. creux, c'est ça. Oui. Je voulais juste ajouter que l'Arabie Saoudite a le taux de peine de mort et d'exécution le plus élevé par nombre d'habitants au monde. Et donc l'Arabie Saoudite, à qui nous vendons beaucoup d'avions, on ne dit pas grand-chose non plus sur l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ah bah non, on ne dit pas grand-chose. On parle plus du prince d'Arabie Saoudite que du président iranien. C'est de l'ordre de 1 à 1000 à peu près. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup. On a besoin de Et puis, je terminerai là-dessus. Le Qatar, le pays où nous allons jouer une Coupe du Monde, n'est pas non plus un pays très respectueux des droits des femmes, des hommes, des homosexuels, etc. etc. Et en miroir de ce qu'on vient de voir et entendre en Iran, à Paris, au lycée Simone Veil, une professeure a été menacée par un jeune homme car elle avait demandé à sa sœur de retirer son voile lors d'une sortie scolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand on demande à une élève de respecter le code de la loi de la République, on peut être menacé de mort. C'est dangereux. Et donc, on prend des risques. Oui, mais après, ça rejoint mon intervention du début, c'est-à-dire que quand vous voyez cette lutte des femmes iraniennes pour ne pas porter le voile et avoir accès à une certaine liberté, là vous allez voir des réactions sans doute courroucées d'une partie de la gauche sur ce, on verra, peut-être que je me trompe complètement, mais sur l'idée que après tout, alors ça se passe dans l'enceinte de l'école visiblement, mais on a entendu par le passé des gens qui vous expliquent que et parfois des féministes qui vous expliquent qu'une femme, si elle a envie, si elle est libre, a le droit de porter le voile. Et elle ne dira rien. Non. Ah bah écoutez, Philippe, moi, était relativement acceptée par tout le monde. Non mais d'accord. À part des marges, des extrémistes. Mais vous êtes d'accord sur l'idée que les féministes françaises, comme le disait Maître Goldnadel, c'est un sujet qu'elles n'abordent pas. Et c'est un sujet qu'elle n'aborde jamais. Là, vous entendez les voix courroucées des insoumises. Vous parlez de la liberté de la femme en Iran. C'est un sujet tabou. Voilà. Louis Dragnel, le dernier mot.
Juste d'un mot sur l'école, le problème aussi, c'est une situation totalement absurde. Aujourd'hui, les enfants donc n'ont pas le droit de porter de vêtements religieux à l'école, de foulard, de voile, mais pendant les sorties scolaires, il y a eu quand même tout un débat, et donc il y a des exceptions qui sont faites. Pour les accompagnants. Pour les accompagnants, pour les enfants, mais tout ça avec une hypocrisie totale, Laurence. Ce qu'il faudrait, c'est un cadre clair, et si vous voulez, ça n'a rien à faire dans l'enceinte d'un établissement à des sorties scolaires, et toute personne qui accompagne des enfants n'a pas à porter le voile. Si vous voulez, c'est la base du projet commun. Enfin, et alors, vous avez, mes détracteurs me diront que je parle le projet commun se résume pas à des vêtements, mais quand les vêtements sont parfois le synonyme de l'assimilation ou du rejet à notre pays, eh bien, oui, ça fait partie, c'est un signe d'intégration ou alors de refus de notre société. Et ce qu'il faut, c'est clarifier les choses. La loi de 2004 fonctionne quand même pas mal. Elle est assez claire. Même s'il y a des cas, des exceptions, comme on le voit ici. Et d'autre part, le débat sur les accompagnatrices, les mères accompagnatrices, un débat qui a été dont on ne sait plus sortir, et je suis pas sûr que ça soit le principal problème aujourd'hui de la laïcité. Il y a toujours des petites entraves. Alors, et donc je ne sais pas si faire de ce sujet un sujet emblématique va aider à résoudre le problème. Bon, écoutez, c'est un débat intéressant qu'on poursuivra. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel, Philippe Guibert, Maître Gilles-William Goldnadel et Eric Revel qui a pris largement la parole. Le Calimero du plateau, comme nous le disions tout à l'heure. Ça vous va très très bien. Il est entièrement favorisé. Voilà, exactement, dans cette dernière partie. Merci à vous tous, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Et puis sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zélani pour le journal de 19h. Merci à vous tous de votre confiance. On se retrouve demain évidemment à 17h sur CNews et à 18h sur CNews et Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.